Bonjour, du Danemark à la Libye, il y a de quoi être inquiet en lisant vos journaux ce matin. Copenhague est sous le choc, titre Le Monde, et découvre que l'auteur présumé des attaques terroristes fréquentait des gangs radicalisés. L'incompréhension est totale, comme en témoigne Hamid El Mousti, adjoint au maire de la ville pendant 20 ans. Ce pays est une bénédiction, on n'y trouve ni pauvreté ni détresse comme en France, aucune excuse sociale, on prend en charge les gens du berceau au tombeau, on ne peut pas se retourner contre une telle société. Mais l'écrivain Kåre Bluitgen a un autre regard. La gauche n'a pas pris au sérieux les soucis des gens ordinaires. Résultat, 20% des Danois disent aujourd'hui soutenir le parti du peuple danois, parti d'extrême droite. Alors le massacre de 21 chrétiens coptes en Libye sonne comme une autre alarme à la une du Figaro. Daesh se vante dans sa vidéo de revendication d'être désormais à 350 km de l'Italie, à portée de main de Rome. Les appels à la riposte internationale en soutien de l'Égypte se multiplient. L'Italie est prête à intervenir sur ce nouveau front, titre Libération, mais nos confrères mettent en garde. Toute action militaire doit s'accompagner d'une solution politique pour éviter de reproduire l'erreur de l'intervention de 2011. Elle a déstructuré la société libyenne et conduit au chaos actuel et à ses dangers, faute de vision politique de l'affaire. Le Monde publie le baromètre 2015 d'images du Front National. Il est riche d'enseignements à l'approche des élections départementales. Le parti de Marine Le Pen séduit de plus en plus à droite. Un sympathisant UMP sur deux souhaite des alliances locales avec le FN. Par ailleurs, si le projet global du FN est rejeté majoritairement, les Français plébiscitent certaines idées, comme donner plus de pouvoir à la police et une meilleure défense des valeurs traditionnelles de la France. La loi Macron doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée et aujourd'hui en France s'interroge légitimement pourquoi la droite n'en veut pas. Emmanuel Macron, qui brise certains totems de la gauche, notamment en termes de droit du travail, en aurait besoin car il va lui manquer une quarantaine de voix socialistes. Mais la réponse est simple, l'opposition, avec un électorat de plus en plus sensible au Front National, ne veut pas aider le PS avant les départementales. Pour Thierry Borsat, ce sera peut-être l'occasion manquée par la droite de donner le signe que sa préoccupation majeure est l'avenir du pays. Ce soir, le PSG retrouve les combats européens en accueillant Chelsea et Pâtez-nous, titre L'Équipe. On refermera cette revue de presse avec le regard de Plantu sur les actes terroristes de Paris à Copenhague, ce que le dessinateur du Monde appelle les relais de l'ignorance. Bonne journée à tous.